Bonjour, bonsoir, selon le temps que vous allez me lire et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Je viens nous entretenir ici aujourd'hui au sujet de la grâce encore. J'ai parlé de cette grâce quand je parlais de l'usage de l'alcool. Ici, il y avait un excès. Et également, nous avons des excès dans notre communauté qui nous entraînent à des bassesses, qui nous entraînent à des emprisonnements, qui nous entraînent à être victimes d'un comportement de la société vis-à-vis de nous. Celui qui vole, celui qui commet tel ou tel autre délit, il peut se retrouver en prison. Et étant en prison, il aspire à la grâce, il aspire à la pitié, il aspire aux circonstances atténuantes pour qu'on puisse faire de son délit un délit vraiment mineur et le sortir de la prison. Il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de loi s'il n'y a pas de prescription. Il n'y a pas de grâce si nous ne commettons pas une faute. J'ai entendu les gens dire la loi de Moïse est tombée. Il appelle la loi de Moïse. Les commandements sont-ils aussi de Moïse? Pourquoi est-ce que nous ne tuons pas, mais nous acceptons que ça, il ne faut pas faire? Si nous ne pouvons pas faire ceci, ne faisons non plus d'autres. Parce que tout ceci est contenu dans la loi et les commandements. Mais je voudrais vous rassurer que vous essayez de comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu, du chapitre 17, du chapitre 8, du verset 17 au verset 18. Je vais lire. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus-Christ est venu afin que ceux qui croient en lui soient déchus de la culpabilité, de la lourdeur de leur faute. C'est celui qui croit en Jésus-Christ qui en reçoit la grâce. La grâce n'est pas pour celui qui n'espère pas. Nous avons été déchus de notre autorité avec le péché originel et nous nous sommes encore enfoncés à travers nos comportements. Les vols, les adultères, la fornication, la convoitise, les insultes, les parjures, les excès d'alcool et tout excès de tout genre. Nous sommes coupables. Nous aspirons à la grâce par rapport à une loi, par rapport à une restriction, par rapport à des prescriptions établies dans notre communauté. Et la communauté la plus concentrée, qu'on appelle la communauté religieuse, il y a des règles qui régissent ceux qui sont dans une association, ceux qui sont dans une communauté, ceux qui sont dans une société. La grâce, tant que nous la demandons, exerçons-la envers les autres également. Parce que comme nous nous offensons, on nous offense aussi. Le Seigneur Jésus-Christ dit très bien, si vous ne pardonnez pas aux autres, moi, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera. C'est clair, il n'y a rien à barabiner là-dedans, il n'y a rien à embrouiller les gens là-dedans. Quand vous offensez quelqu'un, demandez-lui pardon. Quand quelqu'un vous demande pardon, exercez cette grâce envers lui, retirez-lui le poids de sa faute. Car la loi est pour ceux qui peuvent être victimes et est pour ceux qui peuvent être coupables. Tenons compte de cela. Mais dans la foi et dans la grâce, qui sont les deux, nous avons de l'espérance. Tant qu'il y a la loi, nous avons espérance que le sang du Seigneur Jésus-Christ va nous laver. Là est notre espérance. Et nous comptons sur la grâce et la miséricorde et la pitié du Seigneur pour qu'il nous pardonne. Tenons-nous tranquilles. Si nous sommes durs envers nos frères, le Seigneur Jésus-Christ sera dur envers nous. Ne faisons pas que le trône de pitié, de grâce et de miséricorde sur lequel le Seigneur Jésus-Christ siège jusqu'à présent se transforme envers nous comme un trône de jugement. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous
et que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Merci pour votre attention. Amen.